Dans le Nowruz-Name, une place très importante est accordée au vin, aux différents types de vin, à l'histoire de l'apparition du vin et aux avantages qu'il y a à boire le vin. Donc c'est un texte relativement court, mais on va dire que au moins, oui, un tiers en fait du Nowruz-Name est consacré à un sujet qui a rapport à la fois au vin et au bien boire, donc à l'art de bien boire. Alors donc il y a carrément un chapitre dans lequel sont évoqués une dizaine, presque une quinzaine en fait de différents types de vins qui existaient donc en ce début du XIIe siècle en Iran, et avec toute une dimension œnologique, je dirais, dans laquelle on nous explique non seulement, l'auteur nous explique non seulement les avantages et les inconvénients de tel ou tel vin, mais aussi avec quoi il faut donc boire tel ou tel vin, c'est-à-dire avec quel aliment, en somme, quel accord mets-vin il convient de pratiquer pour que ce bien boire se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc on voit bien que la fête de Nowruz est aussi associée à la pratique du bien boire dans ces cours royales persanes qui avaient vraiment toute une série de rituels institués autour du vin, donc de rituels bajiques qui tenaient une place importante. Ce qui n'empêche que ces souverains étaient musulmans, bien sûr, mais bon, l'interdiction du vin était plutôt pour le commun des mortels et non pas pour les classes les plus hautes de la société, et en particulier dans l'entourage des rois. Donc, il convient de lire ce Nowruz-Name aussi comme un témoignage, finalement, de la perception que les Iraniens avaient de la place du vin dans leur propre culture. Et il y a un chapitre qui est tout particulièrement digne d'intérêt, c'est le chapitre intitulé « De la découverte du vin ». Et dans ce chapitre, on nous raconte la légende de l'apparition du vin donc dans la civilisation humaine. Et ce qui est intéressant, c'est à nouveau que cette histoire, elle se passe donc au temps d'un roi. Alors, ce roi Shemiran était donc assis sur une terrasse dans son jardin, et, nous dit le texte, c'était le premier jour du printemps. Donc en fait, c'était le jour de Nowruz. Et arrive du ciel un oiseau, qui est un oiseau légendaire, l'oiseau Homoy, et il vient se poser devant le roi et sa cour. Donc le roi est assis là avec son fils et le reste de sa cour, et il vient se poser devant le roi sur un rocher, et les gens se rendent compte que le Homoy, en fait, il a un serpent autour du cou, et que ce serpent menace de le mordre. Et à ce moment-là, le roi dit à son entourage, qui parmi vous va pouvoir libérer le Homoy sans lui faire de mal, et tuer donc le serpent. À ce moment-là, le fils du roi, qui est un archer exemplaire, et on a vu à quel point l'arc et la flèche étaient des symboles de droiture et de justice, et donc le fils du roi prend son arc, tire une flèche, cloue la tête du serpent au sol sans faire du mal au Homoy. Je précise que le Homoy est un oiseau qui n'existe pas. Le Homoy est un oiseau légendaire qui a la caractéristique de faire les futurs rois. C'est un oiseau dont l'ombre décide de qui sera plus tard, donc dans l'avenir, un roi. Et ce Homoy est représenté, il y a en fait une statue monumentale du Homoy à Takht-e-Jamshid. Il y en a au moins une qui a survécu. Donc c'est un oiseau particulièrement associé au pouvoir royal. Donc je reviens à mon histoire. Donc le Homoy est libéré, il s'en va, et l'année d'après, il revient le même jour de Nowruz, alors que le roi est à nouveau au jardin en train de profiter de la beauté et des parfums de ce premier jour de printemps.
et il apporte dans son bec quelques graines. Et puis il s'en va. Et le roi va voir ce que sont ces graines. Comme personne ne sait ce que sont ces graines, il décide de les planter, il décide de s'en occuper, et finalement la graine pousse, et nous lecteurs, nous savons qu'il s'agit de la vigne, bien sûr, et donc les jardiniers du roi s'occupent de cette vigne. Ils voient que de cette vigne sort un fruit qui est en grappe. Ils en concluent que ce qui est intéressant dans ce fruit, c'est probablement son jus, donc ils le cueillent, ils en font le jus, ils laissent le jus mariner quelque temps, donc macérer quelque temps dans une cruche. Évidemment, tout cela leur est inspiré par une inspiration supérieure. Et puis, on a toute une description du processus alchimique par lequel le jus de raisin devient le vin. Il bouillonne, il s'agite dans tous les sens, et finalement, il se calme. Et finalement, une fois qu'il s'est calmé, ils en déduisent que c'est probablement ce qui est le produit finalement achevé qui provient de ce cadeau apporté par le Homai. Mais comme ils sont un peu inquiets, ils en font boire un condamné à mort. Et le condamné à mort en boit une gorgée. Il trouve ça un peu amer, il fronce les sourcils, mais il en demande quand même une deuxième gorgée. Donc après, on lui donne une deuxième gorgée, et là, il se met à courir, à sauter dans tous les sens, à manifester sa joie. Il a l'impression qu'il n'y a plus de différence entre lui et le roi, donc il devient tout à fait familier, je dirais. Il se comporte de manière très familière avec le roi, et puis il demande une troisième coupe, et à ce moment-là, il s'endort. Et quand il se réveille, on lui demande ce qui s'est passé. Il dit: la première fois que j'ai bu, ça m'a semblé amer, mais j'avais quand même envie d'en boire une deuxième coupe. Puis quand j'ai bu la deuxième fois, toutes les barrières entre moi et le roi sont tombées, et je n'ai eu qu'une envie, c'est de boire encore de cette boisson. Et quand j'ai bu une troisième fois, une paix intérieure s'est installée en moi, et je me suis endormie. Et ils en ont conclu donc que le vin avait énormément de vertus, et que c'était une source de très grande joie et de très grands bénéfices pour les hommes. Et tout cela se passe à Hérat. Donc légendairement, le vin, donc la vigne et le vin qui en est tiré, sont nés d'après le Nowruz-Nameh à Hérat. Et donc, à nouveau, c'est la civilisation iranienne qui a donné au monde l'art du vin, qui est un très grand bienfait pour les hommes, et qui sera bien sûr, dont l'art du bien boire sera perpétué dans toutes les cours iraniennes. Et puis un peu plus tard, les mystiques, les poètes mystiques persans se saisiront de ce thème et interpréteront ce vin dont les vertus sont de rendre joyeux et et d'apaiser finalement l'âme. Eh bien, ils prendront ce symbole et en feront un symbole spirituel, voire un symbole de l'inspiration en fait poétique, et ils diront qu'en réalité, le vin, c'est cette inspiration céleste, divine, qui est versée dans la coupe du corps humain, et cette coupe du corps humain, à ce moment-là, devient l'espace qui va manifester l'inspiration reçue à travers la poésie et les paroles de sagesse. Et le vin deviendra donc le symbole de l'initiation mystique qui se confond en poésie persane avec l'initiation et l'inspiration poétique. Et ça donnera les très nombreux Sari-Nameh, les livres de les chansons, qui sont soit des passages dans de très longs poèmes, soit des poèmes à part entière, comme par exemple celui de Hafez, dans lequel toute cette thématique est reprise, et dans tous ces Sari-Nameh, il y aura la figure de l'échanson qui nous rappelle le bel esclave et qui synthétise en lui tous les éléments qui ont été finalement associés à la fête de Nowruz, c'est-à-dire la beauté, l'éternelle jeunesse, le renouveau, le vin qui inspire, le banquet, la fête dans laquelle les chansons fait tourner la coupe royale. Et tout cela va se retrouver
dans les fêtes de Nowruz et va se retrouver en poésie mystique comme symbole du partage de l'initiation spirituelle. Et c'est ainsi que, finalement, le Nowruz nommé va devenir, est aujourd'hui, en fait, pour nous, un texte qui représente, à bien des égards, la quintessence de ce qui compose la spécificité à la fois spirituelle, esthétique et éthique de ce que j'appellerais l'iranité la plus authentique.